Le gel des canalisations est un problème bien connu des plombiers. Ceux-ci constatent une réelle augmentation du phénomène cette année. Alors comment se protéger? Conseils et précautions avec Perrine Kettels et Boris Kratchmar. Déjà 10 jours de grand froid et 10 jours d'intervention non-stop. L'eau gèle, les canalisations éclatent et les dégâts des eaux s'enchaînent. Pour ces plombiers, c'est l'hiver le plus chargé depuis 2011. On a fait une quarantaine d'interventions dues au gel en lui-même. 25 à peu près pour les tuyaux qui ont éclaté. Donc c'est une année assez satisfaisante, on va dire. Pour nous, oui, c'est sûr, c'est sûr. Pour éviter la catastrophe, mieux vaut isoler les canalisations. Dans cette résidence, il faudra investir en laine de verre et en polystyrène pour isoler les tuyaux collés au mur extérieur. On va mettre en sécurité la canalisation pour éviter qu'elle pète avec le gel. Donc là, on voit que ici sur la colonne principale, c'est protégé, donc c'est bien. Le seul inconvénient, le seul problème, c'est ça. C'est notre partie ici qui n'est pas protégée. En plus de l'isolation, un geste simple, ne pas oublier de couper l'arrivée d'eau avant de partir en vacances. Mais attention à toujours évacuer l'eau stagnante dans les tuyaux avant de faire ses bagages. C'est toujours conseillé de laisser un petit filet d'eau. Donc on ouvre le mitigeur, on laisse couler un petit filet d'eau pour qu'il y ait toujours un passage dans les canalisations. Pour le chauffage, il faut toujours, pareil, jamais couper le chauffage quand on s'absente. Toujours le laisser un petit peu. Si l'eau stagne dans les radiateurs, il y a un risque de gel et là les radiateurs risquent d'éclater. Et en cas de négligence, vous serez responsable, même si vous êtes seulement locataire.